Personne ne niera l'impact négatif des délestages intempestifs ces derniers temps à Lomé. Surtout ceux qui ont une activité qui est, on va dire, dépendante de l'électricité. Moi personnellement, par exemple, il faut dire que sans l'électricité, j'ai pas d'activité. Je pense que 80% des tâches que je suis appelé à exécuter tous les jours sont entièrement dépendants de l'électricité, et 50% aussi sont dépendants en fait, de la connexion internet. Donc c'est dire à quel point c'est frustrant de se voir couper en fait de son outil de travail en quelque sorte pendant peut-être même parfois toute une journée. Je suis en contrat avec certains clients peut-être pour un travail qui devait être exécuté en 2 jours, mais qui ont déjà pris peut-être même 2 semaines, mais qui ne sont même pas encore finis parce que quand tu commences pas à travailler, tu ne sais pas à quel moment on va couper et à quelle étape tu seras également lorsqu'on va couper. À l'heure où je suis en train de tourner en réalité cette vidéo, on l'a encore subi ce matin. Je sais que dans certains quartiers de Lomé en ce moment même, il n'y a pas aussi de l'électricité. Et donc c'est vraiment difficile pour beaucoup. Pour avoir lu récemment le livre L'obstacle est le chemin, je pense que on peut également prendre du recul et voir est-ce qu'il y aurait peut-être, je ne dirais pas forcément en fait un avantage qu'il y aurait en fait dans le fait qu'on nous coupe en fait le courant. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais dans la situation actuelle, au-delà du simple fait d'attendre quand même que la situation puisse trouver une solution de manière définitive, qu'est-ce que nous allons faire pendant cette période d'attente? Pour avoir échangé avec plus d'un, je peux vous dire que la frustration de certains vient du fait qu'ils se sont rendus compte en réalité qu'ils avaient créé eux-mêmes de manière inconsciente une seconde vie qui était entièrement alimentée par les réseaux sociaux. Et cette seconde vie leur permet d'échapper à leur première vie qui est la vraie vie. Je m'explique. Beaucoup d'entre nous avons des challenges, des difficultés. Ça peut être lié par exemple au fait qu'il faut travailler sur soi-même. Ça peut être par exemple le fait de travailler sur son activité. Ça peut être le fait d'améliorer ses relations avec les autres. Ça peut être le fait de demander pardon à quelqu'un. Il y a tellement de facteurs, mais tellement d'aspects de nos vraies vies qui ont été badigeonnés, couverts par les vies que nous nous sommes créées sur les réseaux sociaux et qui fait que on a l'impression d'être occupé à regarder TikTok, occupé à regarder YouTube, occupé à regarder les vidéos sur Facebook, à telle enseigne qu'on ne se rend pas compte qu'il y a un certain nombre de choses que nous devons faire tous les jours que nous ne prenons plus le temps de faire. Notre situation serait comparable au fait à celle d'un soulard qui, sous le coup en fait de l'alcool, ne prend plus conscience de son environnement et pas ricochet des problèmes qu'il a. Donc à chaque fois qu'il est saoul en réalité, il ne se rend plus compte en réalité de ces problèmes. C'est pourquoi on dit souvent que l'alcool ne résout pas les problèmes, il permet de les oublier. Mais si vous voulez rester dans l'ignorance totale en fait de vos problèmes, il faut être en permanence sous l'alcool. Mais à chaque fois que l'alcool disparaît, vous revenez à la réalité. Et c'est un peu la situation que vivent certaines personnes également en fait, en ce moment où il y a en fait ce délestage intempestif. Parce que vous vous rendez compte en réalité qu'il y a des aspects négligés de votre vraie vie que vous aviez couvert par des activités frivoles, des activités qui ne vous apportent en fait rien de bon. Peut-être vous regardez de manière, on va dire non-stop, les séries, les feuilletons, les films, les vidéos sur TikTok, les vidéos sur YouTube. Et peut-être même ça occupe parfois 5 voire 6 heures de temps au cours de votre journée. Or, 6 heures de temps, si je prends par exemple la journée, j'espère peut-être que vous ne regardez pas les vidéos tout le matin quand vous vous réveillez et que le temps de travail par exemple peut-être c'est de 9h à midi et de 15h à 17h par exemple. Ces périodes peut-être doivent être consacrées par exemple à des activités qui sont susceptibles d'apporter des améliorations dans votre vie de tous les jours. Je sais quand même que les statistiques disent que beaucoup en fait consacrent au-delà de 6 voire même 8 heures par jour à regarder les vidéos. Vous imaginez dans la journée de 24 heures, on dit nous prenons jusqu'à 8 heures de temps sur les réseaux sociaux à faire quelque chose qui n'a rien à voir avec notre vraie vie. Donc c'est pour vous dire à quel point une partie en fait de nos vies a été absorbée par cette seconde en fait vie que nous avons créée sur les réseaux sociaux. Et être coupé de la connexion internet, c'est revenir à cette vie en fait que nous avons qui est la vraie vie. Et on se rend compte en réalité qu'on a un certain nombre de problèmes. On a un certain nombre de défis, on a un certain nombre de challenges en fait qu'il faut relever. Et en attendant peut-être qu'une solution soit trouvée, ce que je pourrais peut-être te recommander de faire, c'est vraiment d'utiliser cette période en fait pour cultiver la solitude.
C'est vrai que tu es solitaire sans le savoir. Hein. Tu es solitaire sans le savoir parce que les personnes que tu as de manière virtuelle qui te font rire, qui te font réfléchir à certaines choses en réalité, ces personnes ne font pas partie de ta vraie vie. Donc tu es solitaire. C'est pour cette raison d'ailleurs même que tu ne peux même pas en fait, leur demander leur demander conseil parfois même si tu en as réellement besoin. Il y a certains soutiens, vous ne les aurez que lorsque vous prenez le temps de construire des relations, je dirais en fait des relations beaucoup plus saines, des relations avec un contact physique, des personnes en fait vers qui vous pouvez aller pour trouver réconfort, soulagement ou même solution à certains de vos problèmes en fait que vous avez. Mais si votre vie devient de plus en plus virtuelle, vous vous perdez. Et c'est cet aspect de nos vies que vient mettre à nu ce délestage aussi et qui nous appelle en fait à beaucoup plus réfléchir au genre de vie que nous sommes en train de mener. Pourquoi ne pas utiliser peut-être même ces temps morts pour vous mettre à la lecture? Pourquoi ne pas utiliser en fait ces temps morts peut-être même pour retravailler les relations que vous avez par exemple avec vos proches? Peut-être améliorer la communication que vous avez avec votre femme, avec vos enfants. Et peut-être appeler les parents pour avoir de leurs nouvelles, pour savoir en fait comment ils vont. Peut-être même appeler des collaborateurs ou bien même des clients, peut-être même de longue date, dont vous ne prenez même pas en fait le temps d'appeler pour voir en fait comment ils vont. Il y a certains clients peut-être même qui ne vous appellent plus ou bien qui ne vous font plus de commandes parce que vous ne demandez plus de leurs nouvelles. Ou bien vous ne croyez pas. Si par exemple vous avez un client ou bien vous avez un prestataire qui ne demande jamais de vos nouvelles et c'est vous toujours qui faites l'effort de demander de ces nouvelles avant de demander maintenant ses services, et que du jour au lendemain vous rencontrez un client qui fait ce qu'on appelle le SAV, le service après-vente, et que de temps à autre il vous écrit, il cherche à avoir de vos nouvelles, etc., son image va rester fraîche dans votre tête et à chaque fois que vous avez besoin d'une prestation, d'un service et vous savez qu'il est à même de le faire, ben, c'est lui que vous allez solliciter. Combien de fois vous êtes-il déjà arrivé de confier un travail à quelqu'un d'inconnu et de se rendre compte après qu'il y avait quelqu'un dans votre contact qui était capable de le faire, mais du fait que vous n'avez plus communiqué avec cette personne, ça fait déjà un moment, vous l'avez oublié. Donc si vous le comprenez, vous savez alors qu'il est extrêmement important de pouvoir de temps à autre appeler l'autre pour avoir de ces nouvelles. N'appelez plus non plus les gens ou bien ne les écrivez plus pour leur sermonner en leur disant que eux ils ne demandent pas de vos nouvelles. Mais est-ce que vous vous demandez de leurs nouvelles? C'est se surestimer que d'appeler les autres ou bien d'appeler quelqu'un en lui disant en fait que lui ne demande jamais de telles nouvelles. De toutes les façons, s'il en a besoin, il allait le faire. Si vous pensez en fait que c'est important d'avoir de ces nouvelles, vous n'avez pas en fait à culpabiliser l'autre de ne pas demander en fait de vos nouvelles. Si vous pensez vous trouvez en fait qu'il est extrêmement important de le faire, de savoir comment l'autre va, quand vous l'appelez, montrez tout simplement aux gens que vous êtes content d'avoir de leurs nouvelles, de savoir qu'ils vont bien, eux et leur famille. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas besoin de les faire culpabiliser en leur disant que eux ils ne demandent jamais de vos nouvelles. Si quelqu'un doit se culpabiliser, c'est ces personnes que vous appelez, mais dans le silence. Vous n'avez pas besoin de soulever cet aspect que ces personnes ne demandent pas de vos nouvelles. Peut-être même qu'en le faisant, en saluant ces personnes sans avoir à mentionner le fait qu'ils ne demandent pas de vos nouvelles, c'est la personne même qui à un moment donné va se culpabiliser, se dire tiens, écoute, c'est toi qui fais bien parce que toi tu prends souvent le temps d'avoir de mes nouvelles et moi je ne le fais jamais. Peut-être même que c'est ça qui va le motiver à vous appeler vous aussi par la suite. Donc vous voyez qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire pendant ces périodes de délestage intempestif pour combler en réalité ce déséquilibre là qu'il y a entre le vrai nous et le nous qu'on s'est créé en fait grâce aux réseaux sociaux et qui nous donne l'impression qu'on est super rapide, qu'on est tellement occupé alors qu'en réalité c'est juste une fausse vie qui vient camoufler, badigeonner en fait notre vraie vie. Prenons ce temps là en fait pour retravailler en fait notre vrai nous, notre vraie personnalité. Mettez-vous à la lecture, allez au sport, vous voyez, remplacez par exemple les films que vous regardez pendant qu'il y a l'électricité, peut-être par le sport. Il y a tellement de choses en fait que vous pouvez faire et cela ne pourra qu'apporter un bienfait inimaginable à votre vie. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Et s'il y a des activités que vous faites pendant cette période de délestage, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Peut-être que ça aidera également d'autres personnes à savoir comment utiliser ce temps mort qui est souvent créé par ce délestage. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.